Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire des caprices de Bérénice. La voilà, piaille une poule excitée comme une puce en battant des ailes si fort qu'elle en perdit presque une plume. En un instant, la nouvelle se répandit dans toute la basse-cour, glissant d'un bec à une oreille, traversant le pré, franchissant la barrière à la vitesse de l'éclair. Bérénice revenait du salon de l'agriculture et elle avait gagné. Le premier prix, cacta la dinde. La meilleure vache laitière, renchérit le coq, gonflant fièrement son jabot comme s'il y était pour quelque chose. Tous les animaux se rassemblèrent près de l'entrée de la ferme. On entendit bientôt le ronronnement d'un moteur, puis la camionnette du fermier apparut dans un nuage de poussière dorée. « Si madame veut bien se donner la peine, dit le fermier en ouvrant la porte arrière avec une révérence exagérée. Et là, Bérénice apparut, princière, majestueuse, presque irréelle. Elle descendit lentement, posant chaque sabot avec une précision étudiée. Autour de son cou brillait une grande médaille dorée qui scintillait sous le soleil. Les animaux poussèrent un murmure admiratif. « Bravo, Bérénice! Quelle fierté pour la ferme! Tu es incroyable !» Mais Bérénice ne répondit pas. Les yeux mi-clos, le menton haut, elle passa devant eux sans un regard, comme s'il n'existait pas. Un silence gêné s'installa. À l'étable, les autres vaches s'écartèrent respectueusement pour lui faire de la place, mais Bérénice ne s'arrêta même pas. Elle continua son chemin, traversa la cour et entra directement dans la maison du fermier. Elle entre, chuchota une chèvre stupéfaite. Les animaux, bouche bée, la virent grimper sur le tapis, s'installer dans le fauteuil du fermier et d'un coup de sabot assuré, allumer la télévision. La fermière, qui revenait de la cuisine, resta figée. « Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ?» demanda-t-elle abasourdie. Le fermier s'approcha d'elle et murmura à son oreille. « J'ai dû céder à quelques caprices pour lui donner envie de rentrer. » À cet instant, un long meuglement autoritaire retendit depuis le salon. « Oui, j'arrive, soupira le fermier. » Quelques minutes plus tard, il revint avec un plateau, un grand verre de soda pétillant et un énorme burger dégoulinant de sauce. La fermière leva les bras au ciel. « Une vache qui mange ça ?» « Tu comprends, dit le fermier un peu honteux. Depuis qu'elle y a goûté au salon, elle en exige à chaque repas. C'est bien le moins qu'on lui doit. Après tout, c'est une championne. » Et les jours passèrent. Chaque jour, Bérénice trônait dans le fauteuil, réclamant ses repas extravagants. Elle ne saluait plus personne, ne broutait plus l'herbe et ne regardait même plus les autres animaux. Et chaque jour, à l'heure de la traite, le fermier venait la chercher. « Bérénice, ton lait, s'il te plaît. » Elle soupirait, descendait lentement et le suivait à l'étable, l'air ennuyé. Mais un matin, le fermier posa le seau, attendit, puis encore, mais pas une goutte. « Voyons, murmura-t-il. » Il réessaya, toujours rien. Le lendemain, rien non plus. Et le jour suivant, le seau resta désespérément vide. Bérénice, soudain inquiète, regarda le fermier. « Mais il est où, mon bon lait ?» demanda-t-elle d'une petite voix, bien moins assurée qu'avant. Et le fermier se redressa, les sourcils froncés. « Ton lait ?» gronda-t-il. « Il s'est envolé, à force de manger n'importe quoi. » Bérénice baissa la tête. Sa médaille lui sembla soudain bien lourde autour du cou. Sans un mot de plus, le fermier l'emmena dehors, dans le pré. L'herbe y était verte, fraîche, parfumée par le soleil. Le vent faisait doucement onduler les brins et les oiseaux chantaient au loin. « Mange, dit simplement le fermier. Au début, Bérénice hésita, puis elle baissa la tête et goûta une bouchée. C'était doux, frais, vivant. Elle en prit une autre, puis une autre encore. Les jours suivants, elle continua. Elle retrouva peu à peu ses forces et son sourire. Elle recommença à parler aux autres animaux, à lire,
à rire, à courir même. Et un matin, à l'heure de la traite, le lait revint, riche, abondant, silencieux, délicieux. Le fermier sourit, Bérénice aussi. Depuis ce jour, elle ne réclama plus jamais ni soda ni burger. Elle avait compris quelque chose d'essentiel, car pour une vache, le vrai bonheur n'est ni dans les médailles, ni dans les caprices. Le vrai bonheur est dans le pré. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.